Le GAL Sud-Mayenne, c'est la réunion de 84 communes, l'ensemble du Sud-Mayenne, qui a développé une thématique autour de la performance énergétique, des économies d'énergie. Et dans ce cadre-là, il nous a semblé intéressant d'aller vers les enfants qui vont représenter une cible pour notre action politique en termes d'économie d'énergie. Les communes et les intercommunalités sont porteuses d'un patrimoine immobilier important qui sont dans leur propriété. Et ça tourne aussi bien autour du sport que de la culture, que des écoles, que quel que soit le type de bâtiment. Et à l'intérieur de ce panel, les bâtiments scolaires sont porteurs d'un message spécifique. Les enfants y vivant, les familles y viennent. Il est nécessaire qu'on apporte une priorité sur ces bâtiments et qu'il y ait un travail particulier sur l'énergie dans ces bâtiments. Autour de ce projet de défi énergie dans les écoles primaires, deux principaux outils ont été développés. Un, le cahier de l'énergie, qui a été remis aux enfants lors de la journée de lancement, accompagné d'un kit pédagogique pour les enseignants. Et puis deux, la mise à disposition de l'animateur conseiller en énergie partagée auprès de ces mêmes classes pendant toute la durée du projet. L'intérêt du projet pédagogique, à mon avis, c'est la durée. Donc on a travaillé pendant une année avec des supports pédagogiques très intéressants, très bien faits. On sent qu'il y a eu de la réflexion derrière. Le cahier défi énergie est très bien fait, même si parfois on peut le trouver un petit peu difficile pour certains enfants. Mais il a le mérite d'être bien organisé, en plusieurs parties bien distinctes. Donc les enfants sont rentrés très progressivement dans le projet, parce que ce sont des notions qui sont quand même complexes pour eux. Énergie renouvelable, non renouvelable, tout ça n'est pas simple pour eux. Donc petit à petit, ils se sont intéressés au sujet, et c'est un sujet qui les motive. Ils sont très réceptifs à tout ce qui concerne la protection de la nature, de l'environnement. L'intérêt du projet réside aussi dans le fait qu'on n'est pas seul. C'est un partenariat avec donc le GAL qui nous a invités pour présenter le projet en début d'année. Et on travaille avec d'autres écoles qui sont partenaires. Donc moi j'ai un collègue qui travaille à l'école Pierre Martinet avec qui j'ai pu échanger sur ce projet. C'est aussi un des intérêts du projet, de pouvoir travailler à plusieurs. Les énergies fossiles ne sont pas renouvelables et donc ça, comme on en utilise en grande quantité, un jour il n'y en aura plus, donc si on utilise tout, de toute manière, un jour il faudra bien s'arrêter d'en utiliser. Nous avons vérifié si les doubles vitrages étaient bien présents, si l'efficacité des fermetures automatiques des portes, la consommation moyenne de chauffage et des poussoirs par an et par mois, et par poussée aussi. Si les couleurs des classes réfléchissaient bien la lumière, et les consommations globales sur un bâtiment. Dans l'ensemble, il y avait plus de négations que de positifs. Et à part les lumières et les doubles vitrages sur un seul bâtiment, c'était pas très brillant. Mettre des ampoules économiques, déjà. Fermer la porte des toilettes, par exemple, qui restaient souvent ouvertes. Pas ouvrir les fenêtres quand il y a du chauffage. Fermer les robinets quand ils sont ouverts et que personne ne les utilise. Ne pas laisser les appareils allumés que si on ne s'en sert pas. Plein d'autres choses. Après, il y a plein d'autres choses aussi à faire qu'il ne faut pas faire non plus.
puis bah voilà. J'éteins la télé au lieu de la mettre en veille. Je ferme la porte de la classe pour pas que le chauffage s'en aille. Je laisse la lumière pénétrer quand il y a de la lumière dehors. Je faisais attention déjà, mais je fais encore plus attention. J'éteins plus les lumières. Et maintenant, je fais attention dans les autres chambres. J'ouvre ma fenêtre sans mettre du chauffage à fond. Et j'en parle un peu à mes frères et à mes parents. Que ce soit déjà avec mes parents, c'est mieux d'en parler avec un côté économique. Ça les engage un petit peu plus. Et même à mes frères, c'est aussi... c'est plus facile de leur dire quand on est bien renseigné sur le sujet. Alors, nous avons été surpris et favorablement surpris puisqu'il y avait 14 classes, 10 écoles, 350 élèves et donc des instituteurs et l'administration d'éducation nationale qui nous a accompagnés. Et donc c'est de mon point de vue une réussite pour la première campagne. On peut imaginer que cette expérimentation se développe et devienne un vrai programme pour l'ensemble du Sud Mayenne.